Bonjour à tous, ici Rofiner pour ce nouveau tutoriel de réduction de bruit avec Darktable en version 2.6. Moi j'utilise une version compilée, c'est pour ça qu'elle est marquée en 2.5 quelque chose. La 2.6 n'est pas encore sortie. Mais je vais donc montrer des méthodes que vous pouvez utiliser avec Darktable 2.6 en utilisant notamment des nouveautés de cette nouvelle version. Pour les besoins de ce tutoriel, j'ai fait quelques images avec différentes valeurs ISO d'à peu près la même chose, donc de cette petite peluche sur une nappe. On va commencer tout de suite. La première chose à faire, c'est de zoomer à 100%. Pourquoi ça? Parce que en fait, lorsqu'on est dézoomé, Darktable il calcule une approximation de ce que serait le traitement de manière à pouvoir vous donner un aperçu rapidement. Et du coup, en fait, cet aperçu, cette approximation, eh bien, des fois, elle est infidèle au résultat qu'on aurait vraiment après l'export. Et donc, c'est pour ça que c'est important de se placer à 100%, parce qu'au moins à 100%, vous avez un aperçu qui est complètement fidèle. Voilà. On va commencer tout de suite avec le module réduction de bruit de profil. Depuis cette nouvelle version, il y a deux pré-réglages. Donc un pré-réglage pour réduire le bruit de chrominance. Donc on voit ici qu'on en a pas mal. Paf. Voilà, mon bruit de chrominance a été très bien géré. Il me reste un peu de bruit de luminance. Je peux utiliser le deuxième réglage si j'ai envie. Donc là, ça m'a enlevé le bruit de luminance, mais ça m'a globalement un peu trop lissé tout ça. Alors, il y a un petit truc à faire dans ces cas-là. On ne peut pas dire que c'est vraiment une astuce, mais c'est plus lié en fait à un comportement anormal de Darktable. Lorsque vous désactivez le module reconstruire les hautes lumières, vous voyez que les détails sont mieux préservés. Alors pourquoi ça? Pour la petite explication, en fait, la balance des blancs, elle amplifie vos canaux différemment les uns des autres. Donc typiquement là sur mon canal bleu, on prend toutes les valeurs et on fait x2.8. Alors sur le canal vert, on les garde telles quelles. Ce qui fait que là, en fait, les valeurs qui apparaissent sur mon canal bleu, ça fait comme si on était à un ISO bien plus élevé, un ISO supérieur à 12800, puisqu'on a multiplié par un peu plus de 2. Alors que pour mon canal vert et mon canal rouge, on est plus proche de ce qu'on a là, un ISO 6400. Puisqu'on a le facteur de multiplication est proche de 1. Lorsqu'on a le module reconstruire les hautes lumières activé, en fait, le module réduction de bruit de profil, il s'avère qu'il ne prend pas en compte les différences des valeurs entre ces trois canaux et qui prend en compte uniquement la valeur maximale dans sa transformation liée au profil. Alors que s'il est désactivé, il prend bien en compte le fait que la valeur pour le rouge c'est 1,22, la valeur pour le vert c'est 1 et la valeur pour le bleu c'est 2,8. Donc vous allez avoir un traitement qui sera plus adapté. Si vous avez des problèmes de haute lumière, vous pouvez toujours utiliser le module reconstruire les couleurs pour compenser ça plus tard. Ceci étant dit, pour la suite, vous pouvez donc adapter en fait votre débruitage de manière à avoir un meilleur compromis entre préservation des détails et puis lissage. On voit que là, ce qui nous a appliqué, c'est un mode ondelette. Alors pourquoi le mode ondelette et pas le mode moyenne non locale alors qu'on est en fusion luminosité? Eh bien en fait, le mode ondelette, depuis la version 2.6, il a cette courbe-là, une courbe qui permet de régler la force du débruitage par niveau de fréquence. Donc pour les fréquences fines ou les fréquences larges. Et en fait, ce qui fait que il peut facilement s'adapter et vous pouvez facilement obtenir de très bons résultats avec ce module-là. Le module moyenne non locale, en fait, il est un peu plus capricieux, entre guillemets. C'est-à-dire que lorsqu'on augmente petit à petit le bruit, lorsqu'on monte en ISO, au bout d'un moment, le module moyenne non local, il commence à un peu plus pêcher, alors que le module d'ondelette est un peu plus cohérent tout le long de la plage ISO. Donc c'est pour ça que c'est celui-ci qui a été utilisé pour le pré-réglage. Alors un truc qui peut être parfois qui peut donner de très bons résultats à faire, c'est baisser la réduction sur le niveau de détail maximal
puisque on récupère ainsi du bruit avec un grain très très fin, mais aussi des détails avec un grain très fin. Et en fait, ce bruit au grain très fin, il n'est pas dérangeant pour l'œil. Donc on peut s'amuser ensuite, suivant le degré de bruit de chaque niveau de détail, à essayer de trouver une courbe qui nous convient mieux. Voilà. Si on trouve que c'est toujours trop lissé, on peut toujours baisser l'opacité ou baisser la force. Donc voilà pour cette image. Je vais augmenter un peu la difficulté. Je vais sauter celle-là parce que on va augmenter la difficulté un peu plus rapidement, tant qu'à faire. Voilà, donc là j'ai une image à ISO 25600. En fait, je vais utiliser exactement la même méthode pour que vous voyez que même à des valeurs encore élevées comme ça, on peut obtenir des résultats assez corrects. Alors là, pour appliquer le second preset, petite astuce, j'utilise le clic du milieu, comme ça me crée la nouvelle instance et m'applique le preset tout seul. Là, j'ai des petits problèmes de bruit de chrominance encore, je vais augmenter la force. Je vais y aller un petit peu bourrin. Hop. Et mon bruit de luminance, je vais pouvoir ajuster comme ceci la manière dont je veux le gérer. Hop, je peux baisser un peu l'opacité si je trouve que c'est trop fort. Et là, on voit qu'il y a encore un peu des... Pour le bruit de chrominance, c'est pas parfait. Il y a des zones qui sont un petit peu plus vertes, des zones qui sont un peu plus magenta. Je peux tout à fait utiliser l'égaliseur pour compenser ça. Donc là, c'était sur des zones assez globales. On voit que ça m'a bien compensé tout ça, donc c'est parfait. Donc on voit que j'ai encore un résultat qui est relativement correct là pour cette image, alors que je suis à ISO quand même 25600 pardon, sur un boîtier APS-C. Soit dit en passant, l'égaliseur peut aussi servir pour réappliquer une petite réduction du bruit de luminance si j'ai envie vers la fin du pipeline. On va passer sur une image plus compliquée. Donc une image à ISO 51200 qui a en plus été sous-exposée d'un stop, de manière à voir comment gérer ça. Comment voir un peu sur une image plus avancée comment faire. Là, on a vu une méthode qui marche très bien pour une grande variété d'images avec nos presets. Maintenant, on va voir comment on fait lorsque c'est plus compliqué. Alors déjà, on va se rendre compte un peu de comment sont nos différents canaux. Donc pour ça, je prends le mixeur des canaux, je me mets sur le canal de destination gris et on va viser le canal rouge en tapant la valeur 1. Voilà le canal rouge, voilà le canal vert et voilà le canal bleu. Je vais prendre un instantané du canal bleu pour que vous puissiez comparer un peu par rapport au canal vert par exemple. Alors donc vous voyez la différence est flagrante, le canal bleu est vraiment beaucoup plus bruité que le canal vert, avec un bruit qui a en plus un grain plus gros. Donc c'est le bruit le plus dérangeant quand il y a un gros grain comme ça. Donc en fait on va essayer d'adapter notre débruitage à nos canaux. Alors pour ça on peut utiliser le module réduction de bruit de profil en mode Outlet. On voit qu'on a les canaux rouge, vert et bleu où on peut du coup ajuster la force. On peut également utiliser le module réduction de bruit rose si vous préférez, où il y a également des canaux comme ça, et on va voir, on peut utiliser le module réduction de bruit bilatéral. Donc j'ai commencé avec celui-ci, en mode ondelet. Hop, j'ai commencé par mon canal le plus bruité, qui est le canal bleu. Et je vais essayer de baisser un peu tout ça pour récupérer un peu des détails, si je peux. Alors je sais plus, est-ce que j'ai enlevé... Non, j'ai pas enlevé reconstruire les hautes lumières, je vais l'enlever tout de suite. Voilà. Pour la même raison que tout à l'heure. Hop. Bon, je vais garder quelque chose comme ça. Je vais pas faire un truc trop long. Donc, comme vous voyez, ça prend bien plus de temps à régler qu'avec nos petits presets. C'est normal, on va faire quelque chose de plus fin. Je vous montrerai une méthode un petit peu plus rapide avec la réduction de bruit bilatéral tout à l'heure. Voilà, mon canal rouge.
Alors je fais quelque chose encore une fois, je fais quelque chose d'assez approximatif là ici, donc vous pouvez y passer plus de temps si vous avez une photo que c'est pour les photos que vous aimez beaucoup et que vous voulez absolument rattraper, mais que sur lesquelles vous pouvez pas passer de temps. Évidemment, vous n'allez pas passer autant de temps sur n'importe quelle photo. Donc là, vous avez du bruit de chrominance qui est resté. Donc vous pouvez tout à fait utiliser une seconde instance pour réduire le bruit de chrominance ou utiliser l'égaliseur directement. Alors là, il me reste encore du bruit. Ce que je peux faire, c'est baisser les contours au minimum. Ça va rendre les choses un peu plus... comment dire, sur les contours, les couleurs vont être un peu plus étalées, mais des fois ça marche pas mal. Bon là, dans ce cas-là, ça marche pas trop. Ce que je peux faire, sinon, c'est changer le profil d'entrée pour mettre en rec 709 linéaire. Et ce qui va en fait compresser un peu les couleurs, et du coup, je vais me retrouver, l'égaliseur aura un boulot qui sera plus facile. Donc après, on a des couleurs qui sont un peu fades. Vous pouvez tout à fait augmenter la saturation derrière, si vous avez envie. Donc voilà, donc j'ai fait ma réduction avec uniquement mon module ondelette. Si je trouve que c'est trop fort, je peux toujours baisser l'opacité. Et je peux empiler plusieurs modules si j'ai envie pour avoir une réduction de bruit potentiellement un peu meilleure. Par exemple, là, si j'ai envie, je peux me mettre un module moyenne non locale après que l'ondelette ait fait un peu le gros du boulot. Et je vais en profiter surtout, je vais le mettre en mode d'opacité sans fusion. Je vais en profiter surtout pour vous présenter ce nouveau curseur et vous dire à quoi il sert. Dans les moyennes non locales, pour débruiter un pixel, on va regarder dans un carré autour tous les autres pixels et on va comparer les voisinages. Mettons qu'on a un petit pixel là et on a un petit pixel là. Ce petit pixel là, on veut le débruiter. On regarde autour. Quelles sont les caractéristiques de l'image? On regarde autour d'ici quelles sont les caractéristiques de l'image. Si les caractéristiques sont proches, ça veut dire que en fait, ce pixel-là, on va l'utiliser pour faire une moyenne pondérée pour débruiter celui-ci. Donc ce qui est important à retenir, en fait, c'est simplement qu'on a un carré autour d'un pixel et qu'on va chercher dans ce carré, on fait des comparaisons avec tous les pixels autour pour pouvoir débruiter notre pixel central. Le rayon, ce qui change, c'est la taille de ce carré. Et donc en fait, lorsqu'on augmente le rayon, ça va augmenter la taille du carré. Et ça va l'augmenter très vite. C'est-à-dire qu'en fait, notre pixel, là on prend 7 pixels à gauche, 7 pixels à droite, ça nous donne un peu le rayon de notre carré. Donc ça fait un carré au final de 15 par 15. Si j'augmente le rayon de 1, je vais avoir un carré du coup de 17 par 17. Et donc on voit bien que en fait notre temps d'exécution il varie en fonction du rayon, mais va y avoir un carré dans l'histoire. Donc ce qui fait que lorsqu'on augmente le rayon, ça augmente très rapidement le temps d'exécution. Et donc ne l'augmenter que dans les cas vraiment nécessaires. Alors là, on va dire que je vais diminuer un peu la réduction qui est là pour qu'on ait des effets qui sont un peu plus visibles peut-être. Voilà, donc là on a un peu du bruit qui est relativement gros grain. C'est dans les cas où on a du bruit un peu gros grain comme ça que c'est intéressant d'augmenter le rayon. Là si je le mets à 12, ça sera peut-être suffisant. Voilà, donc on voit que mon bruit gros grain maintenant il est plus visible. Donc j'ai quelque chose qui a été plus lissé. Plus visible là-dessus, là on peut encore en voir un petit peu. Mais donc voilà, donc c'est ça l'idée. C'est ça l'idée de ce curseur de rayon. Donc effectivement, à utiliser avec prudence, comme c'est indiqué sur le petit texte qui s'affiche quand vous avez votre curseur dessus. Alors je vais tout de suite vous montrer une autre méthode en utilisant la réduction de bruit bilatérale, une méthode qui vous permet d'avoir des très bons résultats lorsque vous avez un canal qui est beaucoup plus bruité que les deux autres. On va tout de suite essayer de l'activer. Ici j'ai mon canal bleu qui est beaucoup plus bruité que les deux autres, on a vu ça.
Donc je vais commencer avec des forces assez élevées, mais plus élevées sur le bleu que sur les deux autres. Et je vais regarder mon canal bleu. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que c'est assez décevant. Ça n'a pas changé grand-chose, vous voyez. Donc, pourquoi ça? Eh bien, simplement parce qu'on ne peut pas pousser le curseur de force aussi loin qu'on aimerait. Alors, petite astuce, j'enlève mon exposition qui me servait à compenser le fait que j'ai sous-exposé d'un stop à la prise de vue. J'enlève la courbe de base, je vais utiliser une courbe des tonalités à la place qui arrive plus tard. Ce qui fait qu'en fait, mon module de réduction de bruit bilatéral, maintenant, il va travailler sur des données comme ça, au lieu d'avoir des données bien étalées sur histogramme, et donc en fait, la force va avoir beaucoup plus d'impact. On va voir ça tout de suite. Ah, vous voyez, c'est beaucoup mieux, et là même le résultat est assez impressionnant, puisqu'on est passé de ça à ça quand même, ce qui est une belle amélioration. Alors voilà, on voit que j'ai du bruit gros grain, donc dans ces cas-là, il faut que j'augmente le rayon. Si j'ai pas de bruit gros grain, baisser le rayon, ça vous permet de garder plus de détails fins, de garder des dégradés, de garder plus de texture. Excusez-moi. Voilà ce que ça donne. Donc on voit que notre bruit a été quand même vachement bien réduit, rien qu'avec un seul module. Sachant que, alors là, je suis allé un peu vite, pardon, excusez-moi. Donc le bleu, je commençais avec une force très, très forte, et rouge et vert, comme ils étaient moins bruités, j'ai commencé avec une force plus autour de 0,03. Et ensuite, en fait, il faut que j'ajuste mes différentes forces. Donc là, je vois que mon vert, il est trop... j'ai trop débruité, en fait. J'ai trop lissé. Je vais essayer de retrouver un maximum de texture tout en gardant un peu de lissage. Voilà. Je vais faire pareil avec mon canal rouge. Alors, le curseur s'appelle rouge, mais en fait, il va influencer le débruitage des 3 canaux. Donc, il influence plus le rouge que les autres, évidemment. Mais quand vous réglez quelque chose comme ça, vous devrez revenir après visualiser un peu les autres canaux pour voir, pour vérifier que votre débruitage est toujours bon. Et je baisse un peu sur mon bleu comme ça. Voilà ce que ça donne. Il me reste un peu de bruit de chrominance. Je peux utiliser l'égaliseur comme tout à l'heure pour le réduire. Voilà. Je peux peut-être même y aller un peu moins fort parce qu'en fait mon bruit a déjà pas mal été réduit par le... s'il y a besoin en fait par là. Ok. Donc vous voyez que là on a obtenu une image qui est quand même assez sympa par rapport à notre point de départ. Je peux éventuellement rajouter un petit peu de contraste local si j'ai envie pour lui redonner un petit peu plus de vie. Si je constate que c'est trop lissé à l'export, eh ben c'est que mon rayon ici il est trop élevé. Alors pour ça, ce que je peux faire, c'est adapter encore un peu plus le traitement à mes canaux en mettant une première instance où en fait je vais corriger que le bleu et en utilisant une seconde instance où je vais m'occuper de mes autres canaux avec un rayon moins élevé de manière à essayer de préserver mieux les détails. Donc là je visualise mon canal rouge et je vais pouvoir ajuster ma force et mon rayon. Donc le rayon, il faut essayer de le baisser tant qu'on ne voit pas du bruit gros grain qui apparaît. Mais si on le baisse trop, on va voir des choses pas très belles. Donc vous voyez ici qu'on a du bruit gros grain qui c'est pas bien beau. Hop, je vais m'occuper de mon canal vert aussi. Voilà mon canal vert. Je baisse la force. Ça me paraît pas mal. Hop, je réactive mon égaliseur. N'oubliez pas quand vous faites du débruitage canaux par canaux, comme ça, si vous voulez visualiser les canaux, il ne faut pas qu'il y ait de réduction de bruit de chrominance qui vienne entre votre module de débruitage et
le mixeur des canaux. Donc voilà, je réactive l'égaliseur, paf, voilà mon image. Donc là, j'ai un rendu qui est plutôt sympa. Surtout vu ce que j'avais à la base. Alors, que dire de plus? Vous pouvez utiliser le module réduction de bruit RAW avec les différentes courbes rouge, vert, bleu à la place du module d'ondelette dans la réduction de bruit de profil si vous le souhaitez. Il y a le module Pixel Show qui peut être utile. N'hésitez pas à baisser son seuil, à augmenter sa force, voire même à être un peu bourrin. Donc vous allez voir que ce pixel là, paf, il s'en va. La détection par trois voisins, moi généralement je trouve que ça lisse trop, donc généralement je la mets pas. On va pour Pixel Show. Et puis, dernière petite astuce, renforcer la netteté, des fois il vaut mieux le désactiver. Dans ce cas-là, essayez de le faire avant de débruiter la photo pour éviter que ça vous trompe trop l'œil en vous faisant croire qu'il y a de la texture là où il n'y en a pas. Et puis, si vous voulez un peu enlever ces pixels qui sont trop clairs aussi dans des zones qui sont sombres et qui restent à la fin, qui sont en plus amplifiés par renforcer la netteté, petite astuce avec le filtre passe-bas qui marche pas mal. Utilisez un rayon faible en mode assombrir et en augmentant la luminosité à 0,5. Donc vous voyez notamment sur la zone bleue en haut à gauche que ça enlève pas mal de choses. Vous pouvez faire pareil si vous voulez éclaircir les pixels trop sombres. Vous mettez en mode éclaircir avec un rayon faible. Là, pour les pixels sombres, généralement, je me mets à 2 parce que c'est... il faut un peu plus de marge. Et en baissant la luminosité. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez tout à fait baisser les opacités si besoin. N'hésitez pas d'ailleurs aussi pour les modules de réduction de bruit bilatéral à baisser un peu l'opacité si vous le souhaitez. Donc voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel. N'hésitez pas également à utiliser des instances multiples pour essayer d'obtenir de meilleurs résultats en empilant plusieurs algorithmes de débruitage les uns après les autres. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel et j'espère que ça vous sera utile.